بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 25 novembre 2023 qui équivaut au 11 du mois d'Al-Awwal 1445 avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Coran. Et c'est parce que aujourd'hui les gens animés des intentions subjectives mettent des sentiments pour interpréter les versets du Coran. Allah dit ibtiga al-fitna wa ibtiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ceci pour créer la distorsion au sein de la communauté. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut mieux connaître sa science religieuse. C'est pourquoi il sait. Le samedi passé, nous avons commencé encore avec une autre sourate appelée, dénommée Sourate Rum. La sourate des Byzantins qui a été révélée au 6e ou 7e année de l'Égypte. L'Empire romain, à la part ici, a perdu Jérusalem après au profit des Perses. Les Roums ici sont désignés par les Byzantins et une prédiction dans cette sourate leur a été donnée pour une victoire. Les Perses qui avaient une croyance zoroastrienne menaient la vie dure à ceux qui avaient cru en ce temps déjà au message de Jésus, à l'évangile qu'Allah a fait révéler au Jésus. Il les a maltraités. Allah parle alors ici donc de leur victoire dans un délai court. Vide Esseni, entre 3, 9 ans. Et ce qui fut réalisé au moment où le prophète aussi avait eu à faire la guerre de Badr. Et dans cette sourate, Allah a parlé des gens du livre du temps qui n'étaient que ceux qui avaient la croyance au message de Jésus, à l'évangile, le vrai évangile de Jésus. Et le Coran dit que parmi eux, il y a des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et nous avons évolué toujours avec cette sourate pour donner l'argument de l'au-delà, qu'il y a une seconde vie après la vie présente. Et que l'univers qui a été créé par Dieu a été créé avec vérité. La théorie de Big Bang ne peut pas donc incarner la sagesse derrière la création de Dieu. Et que le système doit tourner vers une fin, quel que soit le temps. Et l'heure là sera établie par la grâce de Dieu. S'il plaît à Dieu donc, ce jour encore samedi, nous allons continuer avec notre essai d'interprétation de versets du Coran, toujours Sourate Rum, et nous allons commencer à partir du verset 13 par Yatafadal Mashkoura. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم
عليهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Le samedi passé, nous avons terminé notre essai avec le verset 12 où Allah dit « Et le jour où l'heure se redressera, les criminels désespérants. » Non. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم. Et pour eux, plus d'intercesseurs parmi leurs dieux, et ils mécreront même à leur Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, parlons d'intercession avec Dieu, inclut 3 formes de vie. Les anges, les prophètes, les saints et les gens pieux à qui les polythéistes assignent divinité et pouvoir dans tous les temps quand ils adorent Dieu. Et ce jour-là, Allah dit, le jour de résurrection, ils diront à ceux qu'ils adoraient, vous avez fait tout ce que vous avez fait sur terre sans notre consentement. Plutôt, vous avez fait le contraire de ce que nous avons enseigné et guidé. Ainsi, nous n'avons rien à faire avec vous.
Ne placez pas d'espoir sur nous pour intervenir en votre faveur. C'est pourquoi dans un verset du Coran, Allah nous dit Alam aqul lakum alla ta'budu mala'ikat. Ahada ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. Allah dit de ne pas adorer Satan. Dans un autre verset, Allah s'adresse aux hommes. Alam aqul lakum alla tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba min duni. Wala ya'murakum. Allah dit, Allah ne vous a pas. Allah ne vous ordonne pas de prendre en divinité an-nabiyyi, les prophètes et les anges comme divinité en dehors de Dieu. Et ces anges-là, comme vous l'entendez, vont renier le fait que vous les avez pris comme divinité. Et il y a des choses ou objets inanimés comme la lune, le soleil, des plantes, des arbres, les cailloux, les animaux, etc. que les gens adorent. Abraham, quand il cherchait Dieu, il a vu la lune, les étoiles. Ils disent qu'ils sont ces dieux. Quand il a vu la lune, les étoiles disparaître, il dit Inni la uhibbul afilin. Falamma janna alayhi al-layl. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Voilà Abraham, le père de la soumission. Il a vu la lune, les étoiles et il les a pris comme divinité. Mais quand ils ont disparu, il dit moi je n'aime pas des dieux qui disparaissent. Il y a aussi des fausses divinités comme Satan, fausses religions avec direction, comme les gens de la franc-maçonnerie, les tyrans et les despotes seront aussi dans des troubles. Ils diront aussi que ceux qui les suivent sont responsables de leurs crimes et ne devraient pas assumer leur déviation. Allah dans le Saint-Coran nous dit وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق Satan, Allah dit فأخلفتكم Satan va discourir ce jour que Dieu vous a promis de l'adorer. Et moi, Satan, je vous ai fait autre promesse. Je n'avais pas d'autorité sur vous que de vous inviter. Et vous m'avez suivi. Et il va dire voilà, aujourd'hui, ne me faites pas de reproches. Vous devez vous reprocher vous-même. Car moi, aujourd'hui, je ne sais pas comment mon sort sera aujourd'hui. J'ai nié depuis longtemps la divinité de Dieu. Voilà le discours. Voilà le discours que Satan va tenir. Et il termine par dire les injustes. Certes, une punition exemplaire les attend. وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. Et le jour où l'heure se redressera, ce jour-là, ils se diviseront. Toutes les communautés et groupes créés dans le monde sur la base ethnique ou race, pays, langue, tribu, clan, et pour les intérêts politiques et économiques seront brisés et les gens seront regroupés selon la croyance, la moralité et le caractère. Ceux qui croient et ont construit le système de vie dans la loi divine seront une communauté s'ils appartiennent à une race, à un pays ou une religion. Le Coran met en garde. Les groupes créés sur le faux seront brisés et que l'humanité sera divisée sur la base de la croyance,
la philosophie de vie, le caractère, la morale sur lesquels l'islam veut bâtir sur terre. Les peuples qui ne peuvent avoir une destination commune ne pourront pas suivre une vie commune. Et c'est pourquoi Allah, dans le Saint-Coran, nous dit « Watarakuna ba'dahum » وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Allah dit, le jour là, quand l'heure va arriver, Dieu va laisser tout le monde s'entremêler, croyants, non-croyants, féticheurs. Allah dit, Allah va ordonner de siffler. L'ange va siffler 3 fois. Allah dit, Allah va grouper les gens en jama de croyants. Jama qui ont cru en Dieu, ils vont se retrouver dans leur groupe, quelle que soit leur ethnie, leur race, leur parti politique, ils se retrouveront dans le groupement des jama. Et d'autres vont se retrouver, ceux qui ont cru à des individus, qui ont négligé l'adoration de Dieu, qui vont se trouver encore eux autres aussi avec leurs jama. Et les hommes, ceux qui prennent les hommes comme divinité, ils se retrouveront avec ces gens-là. Et Allah dit wa qala du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an. برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين Certains vont se trouver devant des gens, des personnalités, les faibles. Ils diront, oh, c'est vous que nous avons suivi sur terre. Alors ce que nous faisons face à tout à l'heure, n'allez pas nous aider à subir les conséquences. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront, si nous savons que ce jour-là sera ainsi, on vous aurait guidé. Voilà les récompenses qui les attendent ce jour-là. Et ils ne trouveront pas ce jour-là de refuge. Bismillah. Non. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Allah dit, puis quant à ceux qui auront cru et fait œuvre bonne, ils seront alors en un parc luxueusement logés. Ici, le mot yuhbaroun à l'origine veut dire qu'ils seront logés avec honneur. Ils seront toujours donc fiers et avec tous les plaisirs qui les attendront là-bas. Nam. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك et quant à ceux qui auront mépris et traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ils seront alors obligés de se présenter au châtiment. Que Dieu nous préserve. Non. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Allah dit, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Pureté à Dieu donc quand vous faites soir et ainsi quand vous faites matin. Quand vous faites soir, c'est la traduction littéraire comme on dit faire dimanche et faire la grâce matinale. Donc quand vous faites soir, faire la grâce matinale ou bien quand vous faites dimanche. Bismillah. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Oui, à lui la louange dans les cieux de la terre et aussi lors de la nuit et quand vous faites midi. Non. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Allah Jalla wa'ala, au verset 19, il nous dit يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. Du mort,
il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Et il donne vie à la terre une fois mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir. An Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qala, il dit que Rasulullah a dit man qala hina yusbih subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhirun ila aya adraka ma fatahu fi yawmihi. Il dit qu'est-ce qui va lui arriver, quiconque dit ces mots-là, Allah, le prophète nous dit, Dieu lui fera réaliser ce qu'il a manqué dans la journée. Quand Allah dit, Yukhrij al-hayya min al-mayyit, Ihraj nabat min al-hayy, min al-hayy, min al-hab, wal-hab min al-nabat, wal-bayd min al-dajaj, wal-dajaj min al-bayd. Allah fait ces multiples d'échanges, l'œuf à partir de la poule à partir de l'œuf, wal insan min nutfat wa nutfat min al insan. L'homme à partir de l'argile coagulant et le coagulant à partir de wal mu'min wal kaf. Allah, il fait sortir parmi vous certains qui seront des croyants et il fait sortir certains qui sont des négateurs. Wayuril adbada mawtiya. La terre qui est morte, Allah la fait revivre, comme il est dit dans le Saint Coran, wa ayatul lahum al-ard. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Voilà, comme Allah le dit dans un autre verset, la terre qui est morte et que Dieu l'a fait revivre et a fait sortir des plantes, de quoi vous vous nourrissez. Il a été rapporté par Abu Huraira que le prophète a dit Kalimatani Hafifatani ala lisani wa sakilatani fil mizan. Il y a deux paroles simples à prononcer et en poids faible dans la mesure et aimé par le tout miséricordieux qui est Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Voilà une recommandation donc du prophète qui nous dit le musulman doit toujours louer Allah subhanahu wa ta'ala dans ses activités ou toute sa vie. Non. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Allah dit il est de ces signes de vous avoir créé de poussière, puis vous voilà des hommes qui se dispersent. Non. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 21 nous dit wa min ayati. Allah est en train de nous amener parmi ces signes pour que vous réfléchissez. Il dit encore parmi ces signes êtes-vous d'avoir créé de ces signes d'avoir créé de vous pour vous des épouses pour que vous habitez près d'elles. Les épouses sont souvent dit la femme est créée à partir du côté de l'homme. Adam, qui était l'homme qui était là, le seul, sa femme Ève est créée à partir du côté d'Adam. Mais Allah dit ça fait partie des signes d'Allah qu'il a créé pour vous de vos épouses
pour que vous habitez près d'elle. Et Allah nous fait comprendre qu'en réalité, les époux et épouses, c'est pour y mener une vie de tranquillité. Parmi les gens qui se marient, il y en a qui se marient juste pour raison de faire des enfants, de faire un foyer, mais sans réellement le sens de l'amour. Il y en a qui veulent avoir juste une épouse à la maison, mais aujourd'hui, il y a des époux et épouses que vous voyez avec des troubles dans le foyer à cause de la féminité, à cause de l'égalité, tout en oubliant qu'Allah ne vous a pas créé de la même manière. D'une façon morphologique, la femme étant différente des hommes. Et ainsi de suite. Et ils ne comprennent pas qu'il y a des droits, mais il y a des devoirs qui diffèrent. Et c'est pourquoi Allah dit qu'il vous a créé ainsi pour que vous habitez près d'elle. Et en signe entre vous amour et miséricorde. Dans tous les couples, Allah a signe de l'amour. C'est à partir de l'amour que vous prenez vos épouses. Vous les aimez, vous vivez avec elles. Mais la miséricorde viendra à partir d'un temps où c'est la miséricorde qui va rester dans le foyer. Et que les couples doivent être patients quand le temps de miséricorde va arriver. Le Coran dit voilà, en ce temps, n'oubliez pas les biens qui vous ont réunis avant d'être époux et épouse. Allah dit pour les gens qui réfléchissent. Si vous réfléchissez, vous allez comprendre que tous ceci sont des signes venant d'Allah. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Allah dit et elle est de signe encore la création des cieux et de la terre et la véracité de vos langues et de vos teints. Voilà bien des signes vraiment pour ceux qui savent. La véracité des langues, quand Adam a été créé, quelle langue Adam parlait? La création de Dieu d'Adam, une seule langue qui a été éparpillée partout et qui a été transformée de temps, de lieu. La même langue a été diversifiée et transformée. Et aujourd'hui, les gens parlent des fois, ils ne s'entendent pas. Et Allah dit, ça fait partie des signes de Dieu, la véracité de vos langues et de vos teints. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont blancs, c'est une véracité. Voilà bien des signes vraiment pour ceux qui savent. Mais Allah dit qu'il vous a créé. Allah dit, il a fait de ceci juste, il vous a créé en tribus et nations pour que vous vous connaissiez seulement. Inna akramakum indallah atikakum. Le plus noble auprès d'Allah, ce n'est pas l'arabe parmi vous, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le chinois, ce n'est pas le noir, mais c'est celui qui craint Allah. Nam. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours dans ces versets, il nous parle toujours de ces signes. Il nous dit, et il est de ces signes votre sommeil de la nuit et du jour, et aussi votre quête de sa grâce. Voilà bien là des signes vraiment pour des gens qui écoutent. Votre sommeil de la nuit, car Allah a fait de la nuit le moment de sommeil et du jour le moment de quête. Mais de quête de sa grâce, mais au même moment, la nuit où vous devez alors dormir est encore le moment de chercher encore la bénédiction de Dieu. Allah dit wa min al-layli. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. La nuit, le musulman ne doit pas dormir toute la nuit. Levez-vous la nuit pour faire des nawafila et invoquer Dieu de ce que vous voulez. Voilà ce qu'Allah dit pour chercher encore la grâce. Voici bien les signes vraiment pour les gens qui écoutent. C'est pas ce verset où Allah dit Inna fi dhalika la ayatin
لقوم يسمعون. Que notre tafsir encore de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les imperfections sont nos manquements, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. وما ربك بغافل عما تعملون